Easy go. Salut, c'est Zglug. Merci de suivre cette aventure. Merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des nouvelles vidéos. Dans la dernière vidéo, nous avons modélisé le coude de notre robot. Dans cette vidéo, j'aurais dû vous montrer l'impression de ce coude et son assemblage. Hélas, impossible de faire une impression correcte. Je ne vais pas vous mentir, je regrette vraiment d'avoir acheté cette imprimante. Je suis à deux doigts de l'acheter par la fenêtre et d'en racheter une autre. Je me suis dit que je devais prévenir ceux qui sont sur le point d'acheter. Premièrement, est-ce que je vais trouver une communauté sur internet pour m'aider en cas de problème avec mon imprimante? Dans cette communauté, est-ce que les autres utilisateurs ont beaucoup de problèmes? Est-ce que cette communauté va pouvoir répondre à mes questions et donc pouvoir m'aider? Y compris, est-ce que je comprends la langue dans laquelle s'exprime cette communauté? Est-ce que je vais pouvoir faire évoluer mon imprimante? Et même avant ça, est-ce que la société qui vend l'imprimante répond aux questions des utilisateurs? Et pour moi, le dernier point, est-ce que je vais pouvoir mettre à jour le firmware de mon imprimante? Là, on est en mai 2019, la société Flying Bear qui fait l'imprimante P905X est vraiment, en fait, extrêmement mal organisée, voire pas organisée du tout. On ne trouve pas sur leur site les informations sur leurs différents modèles d'imprimantes. Et par conséquent, il n'y a pas de mise à jour des anciens modèles. Pour la P905X, la communauté est essentiellement sur Facebook. Ils répondent difficilement à mes questions, et comme c'est une suite de posts qui concerne toutes les imprimantes Flying Bear, on s'y perd énormément, on ne trouve pas beaucoup d'informations, et noyé dans la masse, en fait on perd énormément de temps. Mon imprimante a le plateau qui n'est pas plan. Du coup, dans les creux, le PLA n'accroche pas, et dans les bosses, ça produit un amalgame autour de la buse. Le niveau automatique, l'auto-leveling, qui est normalement fait pour corriger ce genre de problème, en fait, ne corrige rien du tout. D'ailleurs, sur Facebook, on trouve énormément de personnes qui l'ont juste désactivé. Au début de l'impression, quand je parviens à retirer toutes les couches qui ont soit pas collé, soit mal collé, donc tous les petits résidus de PLA, de temps en temps, quand même, j'ai une impression qui s'accroche et qui démarre. Malheureusement, l'imprimante s'arrête au bout d'un certain temps, de manière aléatoire. Et dans la log, j'ai rien. Pas une indication d'arrêt, rien du tout. Donc dans Répétier, il y a un petit bouton pause. Quand je clique dessus et que je reprends, c'est comme s'il se mettait en pause et que je reprenais l'impression. Et hop, j'arrive à la faire redémarrer. Bref, après réflexion, je me suis dit que pour corriger les problèmes de plateau bosselé, j'allais poser par-dessus une plaque de verre, et pour corriger le problème de l'imprimante qui s'arrête en plein milieu de l'impression, j'allais mettre à jour le firmware. Donc au moins 2 nouvelles vidéos en perspective. Voilà, je dirais à ceux qui veulent acheter une imprimante 3D, et c'est le cas des Flying Bear en tout cas, que ce n'est pas un produit qui fonctionne sans effort. Vous devez être prêt à galérer un peu, voire beaucoup, dans mon cas en tout cas. Et si vous n'êtes pas prêt à ces efforts, il vaudrait peut-être mieux économiser un petit peu plus et acheter une imprimante un peu plus reconnue sur le marché, exemple les Prusa. Merci de suivre cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner, activez les notifications. Si vous avez aimé, lâchez un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, lâchez quand même un pouce vers le haut. Et à ciao, bon dimanche!